Tajiahao. Bonjour à tous. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour un dernier exercice. Ces exercices de poutre continue vont venir clore le chapitre sur la résistance des matériaux. Nous allons donc voir une nouvelle méthode permettant de résoudre des structures hyperstatiques. La dernière fois, déjà, nous avions vu comment utiliser la méthode des forces afin de pouvoir résoudre des problèmes complexes dont le degré d'hyperstaticité est supérieur ou égal à 1. Ici, nous allons faire un rapide rappel de la méthode des trois moments. Cette méthode permet en effet de résoudre des problèmes à propos de poutres continues, contrairement à la méthode des forces qui peut être appliquée à n'importe quel type de structure. Le problème du jour est le suivant. Nous avons une poutre continue sur deux appuis, simple, en B et en C, ainsi qu'une liaison encastrement en A. Cette poutre est chargée d'un chargement uniformément réparti ici en rouge, ainsi que de 3 charges ponctuelles en bleu. La première question du problème est de déterminer le degré d'hyperstaticité. Nous avons déjà vu comment le faire la dernière fois et nous allons rapidement revenir dessus. Simplement, regardons le nombre d'équations. Ici, le nombre d'équations est égal à 3. Pourquoi? Nous sommes dans un problème plan de dimensions. Nous avons donc 3 équations exploitables. Une équation sur les x, une équation sur les y et une équation sur le moment. Calculons notre nombre d'inconnus maintenant. Le nombre d'inconnus est la somme du nombre d'inconnus compris dans chaque liaison. Nous avons ici 3 inconnus, puisque c'est une liaison encastrement, un effort horizontal, un effort vertical ainsi qu'un moment. Et nous avons dans chaque appui simple une inconnue qui est une force verticale. Nous avons donc un nombre total d'inconnus de 5, ce qui nous donne un degré d'hyperstaticité de 2. Voilà. Nous sommes donc parfaitement en mesure de déterminer le degré d'hyperstaticité du problème. Nous allons maintenant regarder comment le résoudre à l'aide de la méthode des trois moments. Pour rappel, la méthode des trois moments permet de résoudre des poutres hyperstatiques continues. Pour cela, nous allons subdiviser notre poutre en une succession de poutres isostatiques. Commençons sur la première section. Sur cette section, l'encastrement est transformé en une liaison rotule. Et notre appui simple reste un appui simple. De l'autre côté, notre seconde poutre voit ses rotations libérées à la fois en B et en C. Voilà donc notre poutre redessinée. Rajoutons les informations nécessaires. Nous avons le nombre de points A, C ou B. Et nous allons indiquer les moments du problème de poutre continue. Je vous le rappelle, dans la méthode des trois moments, nous allons relier nos poutres isostatiques séparées par le principe de continuité des moments. Pour cela, il faut donc définir nos moments. Nous avons donc un moment en A appelé MA. Nous avons un moment en C qui s'applique aussi bien sur la poutre AC que sur la poutre BC. Et nous n'avons pas de moment en B puisque la rotation en B est déjà libre dans notre premier problème. C'est la rotation sur un appui de rive, il n'y a donc pas de moment. MB ici est égal à 0. C'est important à retenir et ça simplifiera nos équations. Pour rappel, nous allons pouvoir résoudre chaque équation individuellement et nous avons un principe de continuité qui consiste à dire que MC, le moment en C pour la poutre AC, est finalement égal au moment en C pour la poutre CB. C'est bien ce principe qui va nous permettre de déterminer les différents efforts dans nos liaisons. Calculons maintenant la rotation au point A. La rotation en A s'écrit oméga A par usage. Cette rotation, puisque nous sommes sur un encastrement, est nulle. Retenez bien, c'est parce que A est un encastrement. Il n'est pas possible d'avoir une rotation dans une liaison encastrement. Nous pouvons maintenant appliquer simplement la formule des trois moments qui nous permet d'obtenir A. Oméga A, qui est égal à 0, est égal à moins MA facteur de 10 sur 3EI, moins MC facteur de 10 sur 6EI, moins 4 fois 10 moins 3
sur 24i. Nous reviendrons sur ce terme ensuite. Et moins 50 fois 10, 2, oula c'est pas 10 moins 3, c'est 10, 3, sur 16i. Identifions chacun des termes afin de mieux comprendre cette équation. Le premier terme est la rotation due au moment dans l'encastrement, MA. Le second terme est la rotation induite par la continuité en C entre nos deux poutres. Cette continuité est modélisée par un moment MC. Le troisième terme, quant à lui, si on l'observe un petit peu et qu'on essaie de réfléchir à ce qu'il représente, il représente la rotation en A induite par le chargement. Et c'est le chargement réparti. Et de la même manière, le moins 50 fois 10,2 sur 16i est la rotation en A due au chargement appliqué au centre de notre poutre. C'est donc la force ponctuelle. Nous avons donc ici l'intégralité de notre formule et de notre mise en équation permettant de venir calculer la rotation en A. Calculons maintenant la rotation en C. Nous avons, comme nous l'avons vu précédemment, la continuité suivante. La rotation en C appartenant à la poutre AC est égale à la rotation en C appartenant à la poutre BC. Nous allons donc pouvoir appliquer directement la formule des trois moments afin d'obtenir la valeur de cette rotation. Pour la poutre AC, nous avons MA facteur de 10 sur 6EI. C'est donc la rotation induite par notre action de liaison encastrement, plus MC fois 10 sur 3EI. C'est donc la rotation induite par le moment MC, plus 4 fois 10, 3 sur 24i. C'est la rotation induite par la charge répartie, plus 50 fois 10, 2 sur 16i, qui est la rotation induite par la force ponctuelle. Cette rotation appartenant à la poutre AC est aussi égale à celle appartenant à la poutre BC. Nous avons un changement de signe ici pour assurer la continuité. Nous avons donc moins MC fois 10 sur 3EI. C'est donc la rotation induite par le moment MC, moins 4 fois 10 moins 3, 4 fois 10, 3 sur 24i, la rotation induite par chargement réparti, moins 50 fois 10, 2 sur 16i, la rotation induite par la force ponctuelle. On constatera aussi ici que nous n'avons pas l'intervention de MB puisque MB est nul. Sinon, il aurait fallu faire apparaître le terme MB si nous avions eu une action de liaison au point B, et ce terme aurait été écrit de la manière suivante. Moins MB fois 10 sur 6EI. D'accord ? On peut finalement étendre nos cas de calcul à des poutres beaucoup plus longues avec beaucoup plus d'appui. La méthode ne change pas, nous aurons juste plus d'équations à résoudre afin d'obtenir toutes nos inconnues. Mais nous avons un cas strictement similaire dans la méthode de résolution. Finalement, nous avons maintenant deux équations que nous allons pouvoir utiliser afin de résoudre notre système. Retenez simplement qu'il est possible de simplifier ces équations en faisant disparaître EI, puisque le terme EI est présent sur chaque terme de l'équation. On peut donc simplifier et le retirer. Nous n'avons donc plus que les équations numériques suivantes. Donc pour ça, vous prenez juste votre calculette et vous remplacez les termes par leur grandeur. Donc 3,33 MA plus 1,66 MC plus 479,17 égale 0. Ça, c'est notre première équation qui est l'équation de la rotation en A. Nous avons bien l'égalité en 0. Et nous avons directement la seconde équation qui nous a permis d'obtenir 1,66 MA plus 6,66 MC plus 958,33 égale 0. Cette équation est obtenue par la rotation en C et a directement été simplifiée. Assurez-vous d'être capable de passer de l'équation que je vous ai présentée précédemment et d'être capable de la simplifier, de la factoriser afin d'obtenir cette expression-là. Prenez le temps de le faire, c'est important que vous soyez capable de bien appliquer toutes les étapes de la méthode des trois moments.
Finalement, il est possible de résoudre simplement ce système. De la même manière, résoudre un système de deux équations à deux inconnus, vous êtes parfaitement capable de le faire. Je vous donne directement le résultat. Nous obtenons MA égale à moins 82,14 kN/m. On n'oublie pas de mettre le mètre parce qu'on est bien sur des moments. On obtient MC égale à moins 123,21 kN/m. Nous avons donc obtenu ici les moments qui assurent la continuité et les liaisons dans notre système. Pour rappel, une fois que nous avons obtenu ces moments, l'objectif de la méthode des trois moments est d'obtenir les réactions d'appui. Et une fois qu'on connaît les réactions d'appui, des simples coupures permettent d'obtenir le moment et l'effort tranchant. Regardons donc comment maintenant obtenir les efforts dans nos liaisons. Pour rappel, je vous conseille de reprendre et de garder votre cours à côté de vous afin de pouvoir rechercher les formules dans celui-ci. Mais il est très facile de chercher les actions de liaison puisque cette formule a déjà été définie dans votre cours. Prenons l'exemple de YK, qui est la liaison A, donc notre liaison encastrement et qui est la composante verticale de la liaison encastrement. YK est composé de 4 fois 10 sur 2. Ici, ce 4, c'est notre effort réparti sur notre poutre, plus 50 sur 2, l'effort ponctuel appliqué à notre poutre, moins MA sur 10, plus MC sur 10. Ce qui nous permet d'obtenir la valeur numérique suivante, 4 fois 10 sur 2 plus 50 sur 2, moins 82,14 sur 10, plus moins 123,21 sur 10. Nous obtenons donc ici YK est égal à 40,89 kN. Voilà. On va faire exactement la même chose pour YC et pour YB. YC, c'est égal à 2 fois 4 fois 10 sur 2. Pour rappel, le 2 vient du fait que nous avons à la fois la charge répartie à gauche de C et à droite de C, puisque c'est un appui central, plus 2 fois 50 sur 2. Le 2 est là pour exactement la même raison. Nous avons ce 50 à gauche et à droite de notre appui, plus 50. Alors, on va refaire un petit schéma juste pour que tout le monde soit bien sûr d'avoir compris. Le 50 qui est ici, ce sont les efforts qui sont sur nos travées, d'accord ? Et le 50 qui est ici, c'est l'effort de chargement qui est sur l'appui, d'accord ? On est obligé de les distinguer parce qu'on ne les traite pas de la même manière. Donc je continue, plus MA sur 10 moins 2 fois MC sur 10. Si nous cherchons la valeur numérique associée à cette équation, nous obtenons très simplement YC est égal à 156,43 kN. Voilà. On va faire pour le dernier appui, c'est-à-dire YB. Ensuite, nous serons capables de vérifier si les valeurs trouvées sont bien les valeurs justes. YB est obtenu par la valeur suivante, c'est-à-dire 4 fois 10 sur 2, donc c'est toujours cet effort réparti, plus 50 sur 2 qui est l'effort ponctuel entravé, plus MC sur 10. Et nous obtenons donc en B 32,68 kN. Comment vérifier si les valeurs que nous avons obtenues en YK, YC et YB sont justes? Pour cela, nous allons effectuer une vérification très simple que je vous conseille de faire à chaque fois afin de vérifier si vous n'avez pas commis d'erreur lors de votre résolution. Nous allons tout simplement calculer le chargement total de notre poutre et vérifier que YK plus YB plus YC, qui sont la somme des résultantes verticales, est bien égale au chargement vertical. Nous allons tout simplement appliquer le PFS. Et le PFS nous dit que la somme des actions de liaison verticale est égale à la somme des chargements portés par Y, c'est-à-dire des chargements verticaux. Ici, YK
plus YB plus YC est égal à 230 kN. Mais c'est aussi égal à 4 fois 20. Ce 4 fois 20, c'est le 4 kN par mètre. Et ce 20, c'est la longueur totale de notre poutre qui est en mètres. D'accord? Plus nos actions ponctuelles, nous avons 3 actions ponctuelles, une valeur de 50 kN. Si nous effectuons le calcul de 4 fois 20 plus 3 fois 50, nous obtenons bien 230. Nous avons donc pu vérifier que les inconnus déterminés précédemment, c'est-à-dire grâce à la méthode des 3 moments, ces inconnus correspondent à la réalité physique du PFS. C'est-à-dire qu'on n'a pas commis d'erreur lors de nos calculs. Retenez que c'est très important d'être capable de vérifier la validité des calculs que vous menez. Si vous avez l'occasion d'avoir le temps de vérifier, que ce soit en examen ou lors de la rédaction d'un exercice ou même dans votre travail, vérifiez toujours vos calculs avec des petites méthodes très simples permettant d'éviter les écueils de petites erreurs. Nous allons maintenant chercher nos diagrammes d'effort, à la fois de l'effort tranchant et du moment, pour nos structures totales. Pour ça, nous allons appliquer la méthode des coupures et je vais vous montrer comment la faire dans la première section. Et après, vous serez autonome pour venir la faire dans les 3 sections restantes. Pour rappel, la méthode des coupures consiste à placer une section que l'on coupe et à venir chercher notre équilibre. Ici, N est égal à 0. Il n'y a pas d'effort horizontal dans notre système puisqu'il n'y a pas de chargement horizontal. Donc, N égale 0. Cherchons ensuite V et cherchons ensuite M. V ici est égal à moins 40,89. C'est la résultante de notre action dans notre encastrement. À quoi s'ajoute l'effort tranchant associé au chargement, c'est-à-dire aux 4 kN par mètre. Donc nous l'obtenons en faisant 4 kN par mètre fois X. X étant la longueur d'application de l'effort. Nous avons donc ici la formule de notre effort tranchant qui est 4x moins 40,89. Calculons maintenant notre moment. Notre moment est obtenu de la même manière par la méthode des coupures. Le premier terme à ajouter est le moment sur appui que nous avons déjà calculé qui est égal à 82,14 kN/m. Pour rappel, ce moment a été obtenu grâce à la méthode des 3 moments. Ensuite, nous avons le moment qui est dû à notre effort vertical dans notre liaison. Ce moment est positif et il est égal à 40,89 fois x. Voilà. Ce moment est positif. Et finalement, nous avons un moment négatif qui est dû au chargement qui est égal à 4 fois x. Ça, c'est la force totale, qu'on va appeler force équivalente. Et pour obtenir un moment, il faut multiplier par le bras de levier. Le bras de levier de cette force équivalente, c'est x sur 2. Nous obtenons donc que le moment total, c'est égal à moins 2x carré plus 40,89x moins 82,14. Voilà. Nous pouvons ensuite appliquer strictement la même méthode dans la deuxième section, la troisième section et la quatrième section. Très bien. Maintenant que vous savez faire ça, nous allons directement passer au diagramme de résolution et permettant d'afficher à la fois l'effort tranchant et le moment. Commençons par le diagramme de l'effort tranchant. Le diagramme de l'effort tranchant a la forme suivante. À son extrémité gauche, nous avons uniquement moins 40,89 qui est équivalent à la résultante de notre encastrement. Nous avons ensuite la forme suivante. Nous sommes ici à moins 20,89. Pour calculer ce point, nous reprenons l'équation que nous avons établie précédemment et nous venons calculer à la distance de 5 mètres la valeur de l'effort tranchant avec l'équation que nous avons obtenue. La suite du diagramme ressemble à la chose suivante. Voilà. Vous êtes parfaitement capable de venir établir chacune des équations permettant de trouver l'effort tranchant en tout point de notre structure. Et nous constatons bien que nous avons 4 sections distinctes où à chaque fois l'effort tranchant est croissant et avec des discontinuités. Chaque discontinuité correspond à l'application d'un effort ponctuel dans notre section ou à un appui. Procédons de même pour le moment maintenant. Nous avons déjà vu que le moment sur appui ici est égal à moins 82,14.
C'est tout simplement le moment que nous obtenons dans notre liaison. Voilà. Maintenant, calculons la forme de notre moment. Nous savons que nous allons avoir une discontinuité ici, une discontinuité sur l'appui et une discontinuité dans notre effort tranchant ici. La forme de l'effort du moment que nous pourrions calculer grâce à la méthode des coupures est la suivante. Cette équation-là, nous l'avons calculée. C'est moins 2x carré plus 40,89x moins 82,14. Pour rappel, hein, c'est bien l'équation que nous avons obtenue tout à l'heure qui est moins 2x carré plus 40,89x moins 82,14. Lorsque l'on remplace x par 5 mètres, c'est-à-dire la valeur à ce point-là, nous obtenons ici 72,32 kN mètres. Voilà. Et pour rappel, hein, pour obtenir cette valeur, il suffit de reprendre cette équation et de remplacer le x par sa valeur, qui est ici 5 mètres. La forme finale de notre diagramme est la suivante. Je vous passe tous les calculs permettant de l'obtenir. Nous avons donc des moments sur appui négatifs, ici, et des moments entravés positifs. Oh, et j'ai fait une erreur en traçant. Attention, évidemment, le moment en B est nul. Nous avons un appui de rive qui est rotulé, donc nous avons une liberté de la rotation. Si nous avons une liberté de la rotation, il ne peut pas y avoir de moment. Donc le moment en B est égal à 0. C'est ce que nous avons écrit au tout début de la méthode des forces, puisque c'est un appui qui permet les rotations. Voilà. N'hésitez pas à reprendre individuellement le calcul de chacune des équations. Il est important que vous soyez capable d'appliquer la méthode des coupures rapidement et de manière précise. Et une fois que vous serez capable d'établir toutes ces équations, vous serez capable de tracer les diagrammes en calculant à chaque changement d'équation les valeurs à obtenir. Voilà. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe pédagogique qui pourra vous aider à résoudre ces exercices. L'intégralité du corrigé que nous avons utilisé dans cet exercice est disponible sur la plateforme de l'ANT. Vous pourrez donc le consulter comme bon vous semble pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la méthode des 3 moments. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à nous poser des questions. Zaijian.